dans lequel Jésus-Christ allait passer avant d'entrer dans sa gloire. Il était humilié pour nous. Il a été frappé pour nous. On a craché sur lui. Il était méprisé. Oui, Jésus était méprisé, réellement méprisé. Il y a eu les mépris. Nous l'avons lu le dimanche passé. Il a été abandonné par les hommes. Jésus a été considéré comme un homme de douleur. Il a été abandonné par les hommes. Un mépris total. Toi qui as ressuscité les autres, descends de la croix. Et lorsqu'on était en train de le gifler, on était en train de dire, et prophétise qui est en train de te gifler. Il était menotté. Je vous ai dit le dimanche passé, vous voyez quelqu'un qui est menotté, qui est bâillonné. Lorsqu'on est en train de le gifler, il est sans défense. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas esquiver, il ne peut même pas faire fuir son visage. Il recevait le coup de partout. Habitué à la souffrance. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Tout cela était en train de se passer. Ce sont nos maladies que Jésus était en train de... Il s'est chargé de nos maladies. Voilà pourquoi lorsque nous venons vers Jésus, quel que soit le nom de la maladie, je vous assure que Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de n'importe quelle maladie. Vous savez, il y a de cela 2 semaines et demie, là où mon épouse est en train de travailler dans sa classe, il y a un enfant, quand vous êtes parti au congé de relâche, il y a un enfant qui n'est pas rentré à l'école. Et le parent t'a appelé pour dire que la petite est entrée elle est entrée dans le coma. Calculez un peu la date d'aujourd'hui, reculez vers le temps où vous êtes allé en relâche. Voyez un peu la période. Tout ce temps, la petite était dans le coma. Mais elle, sachant que le nom de Jésus est plus grand que n'importe quel nom, elle a pris le problème de sa classe, elle est venue avec, elle a dit, je sais que tu es un homme de Dieu. Regarde le problème. J'ai une enfant dans la classe. Elle est dans le coma. Est-ce que tu peux porter ça à Dieu? Depuis ce temps-là, elle priait. Moi, où j'étais, de mon côté, je priais pour cet enfant. Nous, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est elle qui enseigne l'enfant. Et à chaque fois, je l'appelais. Qu'est-ce qu'on a dit de cet enfant à l'hôpital? Je ne la connais pas. Vous voyez, parce que nous savons qui est Jésus. Mais hier, pendant que je conduisais, elle m'appelle et dit, bonne nouvelle, la petite est sortie du coma. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Elle est sortie du coma. Alors que pendant qu'elle parlait avec le parent ne faisait que pleurer parce que le mot manquait. Moi, j'étais en train de dire, Seigneur, que le médecin ne débranche pas cet enfant. Et j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, nous sommes dans la période pascale. Glorifie ton nom, même s'ils ne sont pas de chrétiens. Mais ce que tu vas faire dans cet enfant, ils vont savoir qu'il y a un Seigneur assis sur son trône. Amen. Elle est sortie du tombeau. Parce qu'elle était déjà en train d'aller vers le tombeau. Mais Jésus l'a sortie de là. Sortie du coma. Parce que le coma dans lequel elle était plongée, c'était déjà sa mort. Jésus l'a sortie de là. Voilà pourquoi lorsque nous venons vers Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, Patricia qui m'entend? Viens avec ton cœur, viens avec ton âme. Nous ne venons pas ici comme un club d'amis. Nous avons un Seigneur qui est vivant et qui continue de se glorifier. Il dit, nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui le faute de nous tous. Nous étions dispersés. Jésus-Christ, dans cette souffrance, il était venu avec une seule mission, de nous rassembler. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Tous, nous avons été libérés.
sauvés par le sang de Jésus. Il est venu pour renverser les murs de séparation, les murs qui nous séparaient, afin de nous mettre tous ensemble, comme un seul peuple. On l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. En cette souffrance, Jésus n'avait pas murmuré. Vous savez, deux fois dans la souffrance, les gens murmurent et les gens s'attirent davantage la colère, la foudre de Dieu. Vous savez, Job, quand il est allé dans la souffrance, tellement que c'était un homme qui vivait dans l'opulence, dans le luxe, sa femme était habituée de vivre dans le luxe. Mais quand la femme a vu l'état dans lequel son mari était, lui qui avait des serviteurs et des servantes, lui qui était dans le luxe, la souffrance a fait parler la femme de Job, mais dans le mal, en disant, maudit Dieu et tu vas mourir. Je ne peux plus te supporter dans cet état. Mais Jésus était dans une souffrance. Il était abandonné de tous. Et même Pierre qui était avec lui, Pierre l'avait nié publiquement. La mort de Jésus. Marc chapitre 10, versets 32 à 33. Marc 10, 32 à 33. Marc 10. Marc chapitre 10. Verset 32 à 33. 32 à 33. Le verset 32 à 33, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront des verges et le feront mourir et 3 jours après il ressuscitera. Allez-y dans Jean chapitre 11, versets 50 à 52. Jean chapitre 11. Oui, versets 50 à 52. Verset 50 à 52, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Amen. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'est pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Pendant qu'il y avait le complot pour anéantir Jésus, la Bible nous montre que Caïphe était grand prêtre cette année-là. Mais il leur dit ceci. Vous ne voyez pas qu'il est de l'intérêt de tous qu'un seul homme meure. Qu'un seul homme meure, afin que la nation ne disparaisse pas. Mais les paroles qui étaient dans la bouche de Caïphe, c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de nous. Peuple de Dieu, vous savez, lorsque Dieu veut accomplir
il peut utiliser la bouche de n'importe qui pour faire arriver son message. Caïphe ne faisait pas partie des disciples, mais seulement l'Esprit de Dieu est venu parler au travers de sa bouche. Il faut que lui puisse aller vers la mort, parce que sa mort à lui sera la délivrance de nous tous. Non seulement la délivrance de nous tous, mais cette mort-là va réunir tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde. C'est-à-dire que Caïphe était en train de prophétiser pour vous et moi, pour tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés dans le monde. La mort de Jésus est venue nous réunir. Nous sommes ainsi devenus une seule famille pour la gloire de Dieu. Mais lorsque nous rentrons dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 32 à 33, la Bible nous dit ceci, Jésus lui-même est en train de parler. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête et l'angoisse s'était emparée de ses disciples, ceux qui le suivaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau à part les 12 et s'est mis à leur dire, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs de prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains de païens. » Sa mort a été annoncée, non seulement par les prophètes, mais lui-même aussi a annoncé sa mort auprès de ses disciples. Il dit que Jérusalem, cette fois-ci, lorsque nous allons entrer à Jérusalem, c'est là que je vais aller mourir. Eux, ils savaient ce qui allait arriver à Jésus. Parce que lui-même avait déjà annoncé. Jésus n'est pas comme les autres prophètes qui viennent ou un prophète qui s'improvise. Parce que Jésus, en tant que fils de Dieu, il est en même temps prophète. Il est en même temps le pasteur, le grand pasteur de brebis. Il est en même temps l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est en même temps le salut éternel. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut nous vient que dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le salut que nous avons ne nous vient pas par les hommes de ce monde. Le salut que nous avons ne vient pas au travers des prophètes ou des anciens ou des pasteurs, mais le salut nous vient au nom de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si une autre personne vous apporte un autre évangile que celui de Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Il dit, même si c'est un ange, l'apôtre est allé plus loin, il dit, même si c'est un ange qui vient d'en haut, il vous apporte un autre évangile que l'évangile de Jésus, qu'il soit maudit. Parce que Christ est venu, sa naissance a été prédite, annoncée, ses souffrances ont été annoncées, sa mort aussi a été annoncée. Sa résurrection aussi fut annoncée. Mais avant d'aller à sa résurrection, on parle même, on peut aller encore plus loin. Même le lieu de son enterrement fut annoncé. Vous voyez pourquoi notre Seigneur est plus grand que n'importe quel prophète dans ce monde. Qu'on ne vienne pas te séduire. Ah, un prophète est sorti là-bas. Ah, un pasteur. Jésus est plus grand que tous. Parce qu'il n'y a que lui, rien que lui, tout ce qui a été annoncé sur lui s'est concrétisé avec exactitude. Mais tout ce qui est des hommes marche avec de tâtonnement. On essaie tantôt de fabriquer les histoires pour vouloir convaincre les autres par force, soit par les invités. Même le lieu de son enterrement. Ésaïe, rentrons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Ça, c'est toujours Ésaïe qui parle. Ésaïe 53, verset 9. Ésaïe 53, verset 9. Verset 12. Verset 9. Ésaïe 53, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche,
Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Amen. Amen. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes violents, de violence, et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Ésaïe est en train d'annoncer quelque chose qui allait arriver plusieurs siècles après. Son tombeau parmi les criminels. Mais lorsqu'Ésaïe est en train de parler de ces choses, lorsque les Juifs ont demandé qu'on puisse crucifier Jésus, c'est-à-dire que c'était une mort honteuse, notre Seigneur a été déshabillé. Et eux, dans leur entendement, comme ils ont considéré Jésus comme un brigand sur la croix, c'est-à-dire que comme on l'a déshabillé, comme il est mort d'une mort honteuse, c'est-à-dire qu'il ne mérite pas un enterrement digne. On doit réserver son tombeau parmi les criminels, dans la zone qui est réservée aux criminels. Mais comme Dieu est grand, il est tout puissant, Dieu est allé toucher un riche qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Vous voyez, Ésaïe a parlé de ces choses. Il dit d'abord, son tombeau est parmi les criminels, parce que les Juifs lui ont réservé une mort honteuse. C'était une mort honteuse. Jésus ne méritait pas les honneurs. On devait l'associer avec les brigands. Mais Dieu a suscité quelqu'un, Joseph d'Arimathée. Il est allé lui-même demander à enterrer Jésus. Joseph d'Arimathée n'était pas n'importe qui, c'était un riche. Et il avait déjà fait tailler son tombeau. C'était un sépulcre de riches. Et personne n'a jamais été mis là. C'était pour lui. Ça attendait le jour où on allait le mettre dans ce caveau-là. Mais Ésaïe a parlé de ça. Il a descendu le corps de Jésus. Il est allé le mettre dans son caveau. Ce qui allait être pour lui un caveau. Il n'est pas allé seul. La Bible nous renseigne que lorsqu'il est allé demander le corps de Jésus, il est allé avec Nicodème. Tous nous nous rappelons l'histoire de Nicodème. C'était aussi un spécialiste de la loi. Mais le jour où Jésus a révélé les choses du royaume des cieux, Nicodème a changé sa démarche. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ne résiste pas à l'évangile, ne ferme pas ton cœur. Prends de bonnes résolutions et suis Jésus. Amen. Joseph est venu changer ce que les Juifs avaient destiné Jésus, pour le mettre au milieu des brigands, pour le déshonorer même dans sa mort. Mais lui, il est venu et dit non, ce qui m'a coûté cher, je l'offre à Jésus. Mon propre caveau, je le donne à Jésus. Est-ce que nous avons au milieu de nous des Joseph d'Arimathée, des gens qui ont cette pensée de dire, oui, j'allais faire ceci avec cet argent, mais je prends ça, je donne ça pour l'œuvre du Seigneur. Et même sa tombe fut gardée. Rappelez-vous que Jésus, quand il était dans la tombe, dans le tombeau, les Juifs ne se sont pas fatigués, puisqu'ils ont vu que Joseph d'Arimathée a fait échapper leur coup. Eux souhaitaient que Jésus soit enterré au milieu des brigands. Mais Jésus a été enterré maintenant parmi les riches. Maintenant, dans leur haine, ils sont encore allés voir Pilate. Même dans la mort de quelqu'un, les gens continuent de les haïr. Ils sont allés voir Pilate en lui disant ceci. Cet imposteur, pendant qu'il était en vie, il avait dit à ses disciples que le 3e jour, il va revenir à la vie. Alors, pour qu'on puisse empêcher que les disciples n'aillent voler son corps, s'il te plaît, Pilate, donne-nous des militaires. Nous allons faire garder la tombe de Jésus. Exceptionnel. Avez-vous déjà vu le tombeau de quelqu'un surveillé par les soldats? Je n'en connais pas. Nous avions eu des dirigeants les plus importants du monde. Lorsqu'on parle des enterrés, on les laisse seuls. Mais notre Seigneur, il est différent. Voici comment même dans sa mort, il continue à faire peur. On est allé prendre les soldats
pour garder son tombeau. Mais eux, pendant qu'ils faisaient ça pas avec amour, ils faisaient ça avec la haine, pour dire qu'il va pourrir là-bas. Écoutez, lorsqu'ils ont demandé Pilate, ils ne se sont pas arrêtés là. Pilate a dit, prenez les militaires, allez faire garder le tombeau. Mais en arrivant là, en plus, ils ont mis le scellé. Le scellé, c'est un sceau du gouverneur, le sceau du pouvoir. C'est-à-dire que ici, personne ne peut ni s'approcher, ni toucher. Seulement à l'ordre du gouverneur seul. Ils ont scellé la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, même si au milieu de ta famille, tu as des gens qui ont la haine de cette manière-là, de cette façon-là, qui souhaitent ta mort et ta disparition, qui te surveillent de près comme on a surveillé Jésus, même dans sa mort. Vous avez oublié une seule chose, que le scellé de Pilate n'avait d'impact que sur la terre. Mais le ciel n'était pas fermé pour Jésus-Christ. Quels que soient les militaires qui étaient là pour garder, tout ça, c'était des choses de la terre. Mais Jésus est venu sur la terre, mais il n'était pas de la terre. C'est-à-dire que même le sceau qui était là ne pouvait pas empêcher que Jésus sorte de là. Je viens prophétiser sur toi. Quel que soit ce qui a été dit sur ta vie, tu vas sortir de là. Amen. Quel que soit ce qui a été dit, Patricia, suis-moi très bien. Quel que soit ce qui a été dit dans ta belle famille, tu sortiras de cette situation-là. Amen. Ce n'est pas les militaires qui ont empêché que la délivrance, la résurrection de Jésus-Christ n'arrive. Ce n'est pas le sceau de l'empereur qui a empêché. Parce que Jésus-Christ n'est pas de la terre. Il est venu d'en haut. Et nous, maintenant, en tant que fils adoptifs, étant unis à Jésus-Christ, nous sommes sur la terre. L'apôtre Paul d'ailleurs révèle ça très bien dit. Nous sommes de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que quel que soit tous ceux qu'ils vont dire sur toi, ils vont te surveiller de près pour voir ton échec. Mais dans leur surveillance, là, tu sortiras tête haute. Ils auront la honte devant tout le monde. Les militaires ont tremblé devant tout le monde. Ils auront aussi la honte devant tout le monde parce que Jésus qui est sorti du tombeau, il est en train de sortir aussi avec ta vie. Ta résurrection fut annoncée. Psaume chapitre 16, verset 10. Psaume 16, 10. Et pourquoi notre Seigneur est vraiment différent. Ce n'est pas que c'était pendant qu'il était là, mais les choses ont été annoncées bien avant même qu'il ne soit là. Ça, c'est David qui parle, David son père. David. Psaume 16, 10. 16, verset 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les villes, plus de chants, plus de réjouissances. Les vendageurs ne foulent plus le vin dans les cuves. Maman Julie, tu n'es pas au bon endroit. Psaume chapitre 16, verset 10. Oui, ok. Psaume 16, 10. 16, verset 10, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. David, vous savez, lorsque l'ange est allé annoncer à Marie, il dit que le fils qui est en toi est le descendant de David. Voilà pourquoi dans d'autres versets, tu vois, on appelle Jésus le fils de David. Mais ici, son père, David, est en train de prophétiser ce qui allait lui arriver. Pas à lui, David, mais à son descendant, Jésus. Et David est en train de dire des choses terribles. Il est en train de dire, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour de mort. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Jésus ne pouvait pas se décomposer dans la tombe. Malgré que les militaires gardaient la tombe, malgré qu'il y avait le sceau de l'empereur, c'était impossible que Dieu les laisse se décomposer dans la tombe. Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19. Matthieu chapitre 16,
Matthieu 20, 17 à 19. Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Jusqu'à Amen. fin. Amen. Amen. Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit, en cours de route, voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs de prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains de païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Voici pourquoi notre Seigneur est différent. Ndeko, yake pa na Nzambe. Viens auprès de Dieu parce que notre Seigneur est réellement différent. Tout pour lui a été, tout sur lui a été annoncé. Et tout ce qui a été annoncé se passe avec exactitude, non pas avec tâtonnement. Oui, je serai livré. C'est la dernière fois que je vais entrer là-bas. Je vais mourir, mais seulement le troisième jour. Je vais revenir à la vie. Et pendant que lui était en train de dire ça, les disciples ne savaient pas que des mesures draconiennes allaient être prises pour garder la tombe de Jésus. Mettre les soldats pour les empêcher d'approcher, les soldats d'élite, ceux qui ne rient même pas, pour les empêcher de s'approcher de là où Jésus était, afin qu'ils pourrissent là-dedans. Mais malheureusement, David avait déjà dit, tu ne permettras pas que ton roi puisse pourrir dans la tombe. C'est déjà dit. Luc chapitre 24, verset 13 à 33. Luc 24. Là, Jésus est déjà ressuscité. Verset 13 à 33. Luc chapitre 24. 13 à 33. 13 à 23, j'ai lu au nom de Jésus. À 33, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient,
Il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Amen. Amen. Vous savez, lorsque je lis ce texte ici, Luc chapitre 13 jusqu'à 33, on va lire on va ajouter 2 autres versets. Je peux intituler ça, si je prenais, on me demandait de prêcher sur ça ici. Je peux donner un autre thème à ce passage ici. Je vais donner un autre thème. Emmaüs, l'histoire d'une fraternité brisée. Ça pourrait être ça comme thème. C'est un long texte, mais je vais entrer et puis on va comprendre. La Bible dit, le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Verset 16. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. 17. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtaient, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ce jour-ci? 19. Quoi donc, leur demanda-t-il? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète. Je vous ai dit que Jésus-Christ aussi était un prophète. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Nos chefs de prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par le livre de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village, puis ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais il leur éteint avec une vive insistance en disant, reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les partagea et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils les reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et se dire l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. On s'arrête d'abord. Je vous ai dit ici, il fallait seulement que je prêche juste sur cette portion-là. Je pouvais dire Emmaüs, l'histoire d'une fraternité brisée. Nous sommes en train de voir ici, je vais entrer maintenant en profondeur, nous sommes en train de voir 2 disciples, en français on appelle ça fugue, ils sont en train de fuguer, ils sont en train de fuir.
Ils sont en train de s'en aller loin de Jérusalem. Alors que c'est à Jérusalem que les choses se sont passées. C'est là que Jésus avait dit, nous sommes en train de monter à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains de principaux sacrificateurs. Ils vont le livrer entre les mains de païens. Ils vont le clouer à la croix. Il va mourir. Mais le troisième jour, il reviendra à la vie. Les disciples, ces disciples avaient perdu tout espoir. Parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus-Christ était réellement ressuscité. Malgré que Marie de Magdala leur avait annoncé que Jésus est le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont choisi d'abandonner les autres disciples et de s'enfuir. D'abandonner Jérusalem, là où les événements se sont passés, et d'aller très loin, de s'enfuir. Mais tout en partant, en quittant les autres, c'était une séparation. Tout en quittant les autres, en cours de route, ils étaient quand même en train de parler, de discuter de cet événement. Et Jésus-Christ étant Dieu, il est allé à leur rencontre. Et il les a laissés à un moment donné discuter entre eux. Puis à un moment, il leur a posé la question, de quoi discutiez-vous? Ils étaient étonnés d'entendre cette question. Tu es le seul à Jérusalem qui ne connaît pas que Jésus a été crucifié. Il était un grand prophète. Il a fait de signes de prodiges. Mais les souverains sacrificateurs l'ont crucifié. Il est mort. Nous pensions que c'était lui qui était destiné, qui nous était destiné pour venir nous libérer. Mais il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés parce qu'ils nous ont raconté que ce Jésus-là n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Jésus-Christ les entendait parler. Ils avaient vu le désespoir qui était en eux. Ils avaient vu l'inquiétude qui était en eux. Au verset 25, Jésus leur dit, ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à comprendre, à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Immédiatement, Jésus a changé sa façon de s'introduire. Eux qui étaient en train de discuter, maintenant c'est Jésus qui prend le leader. Il dit, ah, vous êtes homme sans intelligence. N'est-ce pas que tout sur Jésus a déjà été? C'est ça notre terme d'aujourd'hui. Voici pourquoi notre Seigneur est différent. Parce que tout ce qui allait lui arriver était déjà écrit. Voilà pourquoi Jésus appelle leur intelligence, rappelle leur mémoire. Vous êtes sans intelligence. N'est-ce pas que tout ce qui allait arriver à Jésus était déjà écrit? Jésus a commencé par citer tous les prophètes. Il a parlé de Moïse, nous l'avons lu. Il a lu tous les prophètes. Mais pendant qu'ils étaient en train de s'approcher d'Emmaüs, il faisait déjà tard. La Bible dit que Jésus avait fait semblant de continuer sa route. Parce que Jésus-Christ, au milieu de ses deux disciples, il était comme un intrus. C'est-à-dire qu'il est venu s'introduire au milieu d'eux. Eux, ils étaient en train de s'enfuir loin de Jérusalem. Mais eux, voyant qu'il faisait tard, ils se sont dit, non, reste avec nous. Ne voyage pas seul. Reste encore avec nous. Mais pendant qu'ils entrent dans la maison, il y avait le pain. Jésus-Christ, lorsqu'il a pris le pain, il a pris le leadership. Lorsqu'il avait rompu le pain, il a pris le pain, il a rendu grâce. Sa manière de rompre le pain commençait à leur donner les indices. Vous voyez les jeux de questions et réponses. Deux fois, on te pose une question, mais on commence à te donner des indices pour que tu te rapproches à la bonne réponse. La manière de rendre grâce commençait à leur éveiller. Lorsqu'il a rendu grâce, il a partagé le pain. Ils ont mangé le pain. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Pourquoi leurs yeux s'ouvrirent? Parce que pendant qu'ils étaient en train de fuir le groupe des autres disciples, ils étaient voilés. Mais spirituellement parlant, il y a eu un mystère quand Jésus-Christ a rendu son âme.
Le voile était déjà déchiré dans le temple. Maintenant, Jésus qui est venu maintenant en personne à leur rencontre, lorsqu'il a fait ces choses, le voile qui était dans leurs yeux afin qu'ils ne voient pas la lumière du Christ est tombé. La Bible dit, aussitôt Jésus a disparu. Mais je voudrais vous dire ceci. Pourquoi Jésus n'a pas choisi d'aller rencontrer les disciples qui sont restés à Jérusalem? Il a choisi seulement d'aller chercher ceux qui étaient en train de se perdre. Afin qu'au travers de leur témoignage, qu'ils puissent rentrer, se réconcilier avec ceux qu'ils ont laissés à Jérusalem. La résurrection de Jésus-Christ nous apporte aussi un temps de réconciliation. Il se peut que tu es en train de prendre de mauvaises résolutions, en train de t'éloigner de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est physiquement au milieu de nous. Il est spirituellement au milieu de nous. Il est en train d'utiliser ma voix afin de te dire, rentre encore sur le chemin de l'Éternel. Jésus a choisi d'aller à la rencontre de ses disciples afin de le ramener au milieu de frères. Afin de le ramener au milieu de frères. Avec leur témoignage. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que la croix, ce n'est pas la fin. Mais la croix, c'est tout juste le début d'une nouvelle vie. Ces disciples étaient désespérés parce que pour eux, non, c'était fini. Jésus-Christ, son histoire était finie. La croix, ce n'est pas la fin. C'est juste le début d'une nouvelle vie. Par leur témoignage, Jésus-Christ les a ramenés au milieu des autres. Ne faites pas votre mission. Ne désespérez pas. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ou à quelques-uns parmi nous, il se peut que vous avez pris de mauvaises résolutions, le désespoir, l'abandon de l'œuvre de Dieu, frappé par l'aveuglement à cause des temps difficiles que tu traverses. Le poids de l'épreuve. Les disciples, ces deux disciples avaient désespéré. Ils cherchaient une autre voie. Pour eux, Jésus, c'était fini. Allons à Emmaüs, allons commencer une nouvelle vie. Mais Jésus étant le Seigneur des Seigneurs, il a dit non. Voici deux brebis qui sont en téléchargement pour se perdre. Il est allé les chercher. Il leur est apparu pour qu'il leur montre que je suis ce Jésus-là dont vous parlez. J'étais mort, mais je ne suis plus au tombeau. J'étais mort comme il a été écrit, mais je suis réellement vivant. Lisons les versets 34 et 35 avant d'entrer dans la prière. Toujours dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 34 à 35. Chapitre 24, verset 34 à 35. 24, verset 34 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. En disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils rencontrèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il remplit le pain. Amen. Amen. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Ils étaient en train d'abandonner la mission. Peut-être tu es en train d'abandonner la mission pour t'en aller loin. Et ce matin, Jésus vient te rassurer. Retourne à la maison. Retourne auprès des enfants de Dieu. Ces deux disciples étaient en train de fuguer. Ils s'en allaient loin de là où les choses se sont passées. Mais Jésus a dit non, je ne vais pas laisser ces deux brebis-là sur terre. Sinon, leur incrédulité va amener plusieurs encore dans la perte. Il est allé à leur rencontre. Il a marché avec eux et il leur a ouvert les yeux. Et lorsque leurs yeux se sont ouverts,
Ils ont dit, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Je veux que le feu puisse se rallumer dans ton cœur, le feu de la parole de Dieu, le feu pour les services de Dieu, le feu pour la bonne cause, le feu pour marcher avec ces Jésus. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, quelles que soient les épreuves, que le feu ne s'éteigne pas. The cross is not the end. It's just the beginning of a new life. La croix, ce n'est pas la fin, c'est juste le début d'une nouvelle vie. Nous allons nous tenir debout dans la prière. À cause de ce que tu es en train de traverser, mais Jésus vient vers toi pour te dire ce n'est pas la fin. La croix, ce n'est pas la fin. Les épreuves que tu traverses, ce n'est pas la fin. C'est juste le début d'une nouvelle vie, le début d'une nouvelle histoire, afin que de ta bouche tu confesses, que tu deviennes un témoignage. Les disciples qui étaient en train de fuir en rentrant au milieu des autres à Jérusalem, ils sont devenus un témoignage vivant. Je prie pour que tu deviennes un témoignage vivant dans ta famille, que tu deviennes un témoignage vivant là où tu travailles, que tu deviennes un témoignage vivant au milieu de tes ennemis, que tu deviennes un témoignage vivant devant ton mari, que tu deviennes un témoignage vivant devant tes enfants. Retourne à l'œuvre du Seigneur. N'abandonne pas. Élève ta voix, commence à prier. Notre Seigneur est réellement différent. Il est réellement différent. Il est réellement différent. Il est réellement différent. Il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Il n'abandonne pas. Il est allé à la rencontre de ses disciples qui étaient en train de s'enfuir. Ils voulaient abandonner la mission. Mais Jésus est allé les rencontrer afin de les ramener au milieu des autres. Il y ait une réconciliation, une parfaite réconciliation. Ce n'est pas encore la fin. Jésus n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Ce n'est pas encore la fin. Que cette souffrance-là ne te fasse pas dire de mauvaises choses, ne te donne pas à prendre de mauvaises décisions. Retourne auprès de ton Seigneur parce qu'il a encore besoin de toi. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec ta vie. Il n'a pas fini avec tes enfants. Il n'a pas fini avec toi. Jésus est réellement Seigneur. Il est réellement Seigneur. Il est réellement Seigneur. Il est réellement Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est digne de louange. Il est sorti du tombeau, il est le grand vainqueur. Oh, Seigneur Jésus, merci parce que tu es différent. Ta naissance a été annoncée. Tes souffrances ont été annoncées, ta mort a été annoncée, ta résurrection a été annoncée. Tu es le ressuscité du troisième jour. Seigneur, je prie pour que celui ou celle qui avait pris de mauvaises résolutions, comme les deux disciples d'Emmaüs, ils étaient en train de fuir Jérusalem. Il se peut qu'il y ait quelqu'un parmi nous, au milieu de nous, qui est en train de fuir la mission, pour s'en aller ailleurs, loin de ta présence. Je prie pour que tu le rencontres, que tu touches son cœur, afin que son cœur puisse brûler de l'intérieur comme les deux disciples qui s'en allaient loin. Qu'il puisse se réjouir de dire, le Seigneur est réellement vivant. Accorde-nous cette grâce et ce privilège. Seigneur, sois l'ennemi de nos ennemis. Seigneur, combat pour nous ce combat. Tiens-toi debout, devant et derrière, à gauche et à droite, et environne-nous de ta grâce. Parce que ce n'est pas encore la fin. C'est juste le début d'une nouvelle vie. Seigneur, que des grâces tombent dans notre assemblée. Que ce lieu soit un centre de foi abondant. Que quiconque viendra ici avec son problème, avec son fardeau, qu'il rencontre les ressuscités du troisième jour. Je proclame et je confesse que tu es Seigneur. Au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de l'échec, au-dessus de toutes choses, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Je voudrais prier. Vous savez, au milieu de nous, Dieu a saisi, ou Dieu continue de saisir quelques-uns parmi nous qui payent pour cette salle.
Ce n'est pas parce qu'ils en ont beaucoup dans leur compte, mais leur cœur a été touché pour payer, pour que nous puissions nous rencontrer dans cette salle. Je voudrais prier pour que la grâce de Dieu surabonde, que les obstacles soient ôtés devant leur chemin, que leurs mains puissent prospérer à chaque fois qu'ils seront devant un problème, que le ressuscité du troisième jour se glorifie. Seigneur, je prie pour ceux qui donnent, ceux qui disposent à donner, Seigneur, pour cette œuvre, pour ce ministère, Seigneur, pour payer le loyer, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais c'est parce que leur cœur est disposé. Seigneur, bénis-le au centuple, bénis-le au centuple, que ta grâce surabonde, Seigneur. Seigneur, que la sécheresse s'en aille loin que la sécheresse s'en aille loin de leur maison, afin qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère le tas de leur âme. Ils ont pris cette résolution, Seigneur, sans contrainte. Je prie que de fleuves d'eau vive coulent dans leur cœur et que ta grâce, au Seigneur, vienne sur eux, au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour Amélia qui fête son anniversaire aujourd'hui. Seigneur, accorde à cette fillette une grâce, une nouvelle grâce, afin que ce parent ait le moyen de la faire grandir dans ta connaissance, non dans la distraction de ce monde, parce que le monde est en train d'aller vers sa perte. Je prie que ta lumière entre dans leur maison et que cet enfant, cette fillette te soit consacrée. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que votre semaine soit bénie. Avancez, ne reculez pas, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.